Bonjour et bienvenue dans votre agenda, l'émission qui répertorie les événements à venir près de chez vous. Et l'on démarre avec ce parcours de 5 rencontres en visio pour prendre soin de votre couple. Du 31 octobre au 21 mai, la branche famille du mouvement des Focolari Famille Nouvelle vous propose le parcours Zoom ton couple. 5 soirées de formation pour vous accompagner dans les défis auxquels vous pouvez être confrontés dans votre couple. Pour chaque soirée, un exposé de 20 minutes suivi d'une série de témoignages de couple, un moment à deux hors d'écran avec des pistes de réflexion et enfin un partage en groupe pour vous enrichir mutuellement. À chaque rencontre, son thème, trouver l'équilibre dans son couple entre travail, enfants et loisirs, cultiver nos différences, communiquer pour mieux aimer, nourrir la tendresse, revisiter notre sexualité. Tous les renseignements sur le parcours et les inscriptions sur zoomtoncouple.fr. Le 28 octobre prochain, Claire de Castelbajac aurait eu 70 ans. Claire de Castelbajac, c'est une jeune femme qui, pendant toute sa vie, a rayonné autour d'elle par sa joie, en mettant sa confiance en Dieu. Elle est morte à 21 ans en odeur de sainteté. Sa cause en béatification a été ouverte en 1990. Le 28 octobre, l'abbaye cistercienne de Boulor, dans le Gers, vous invite à une journée pour l'anniversaire de sa naissance. Elle commencera à 10h avec une messe présidée par Bertrand Lacombe, archevêque d'Auch. Après un pique-nique, vous pourrez suivre une conférence du père Bernard Adura, le postulateur de la cause en béatification de Claire, suivie d'une autre conférence donnée par un spécialiste de la vie de la jeune femme. Et tout au long de la journée, office, temps de prière près du tombeau de Claire, confession et rencontres fraternelles. La journée est ouverte à tous. Rendez-vous sur boulor.org pour plus d'informations. Vous avez entre 18 et 35 ans et vous vous posez des questions sur votre vie, sur votre vocation. Ce week-end des 11 et 12 novembre est l'occasion de prendre 24 heures pour y réfléchir, rencontrer des témoins et prier avec d'autres jeunes. Au monastère de Langeac en Haute-Loire, Monseigneur Didier Noblot, évêque de Saint-Flour, mais également des prêtres, diacres, consacrés et des couples, vous accompagneront dans votre discernement tout au long du week-end. Au programme témoignages, enseignements, offices, messes, mais aussi des temps conviviaux et de détente avec de la marche, des repas partagés, des discussions et des projections de films. Pour avoir plus de renseignements et pour vous inscrire, rendez-vous sur catholique-moulin.fr, rubrique Events. Prendre une journée pour s'arrêter et commémorer les victimes de l'Holodomor, c'est la proposition de l'éparchie ukrainienne Saint-Vladimir le Grand de Paris. En 1932 et 1933, des millions d'Ukrainiens sont morts de la grande famine, l'Holodomor en ukrainien. Une famine causée par le régime communiste de l'URSS est considérée comme un génocide par une trentaine de pays dans le monde, dont la France depuis quelques mois. Le 12 novembre à 15h, en l'église de la Madeleine dans le 8e arrondissement de Paris, Monseigneur Lib Lonchina, administrateur apostolique de l'éparchie ukrainienne, ainsi que le curé et l'équipe pastorale de la cathédrale Saint-Volodymyr le Grand, vous invitent à participer à la Divine Liturgie, une célébration en communion avec les Ukrainiens du monde entier, afin de prier pour les victimes. Remercier la France pour la reconnaissance du génocide et intercéder pour la victoire dans la guerre russo-ukrainienne actuelle. Plus de renseignements sur le site de l'Église gréco-catholique ukrainienne à Paris, ugcc.fr. Vous aussi, vous pouvez nous partager les événements que vous organisez. Pour cela, deux solutions, soit par mail à l'adresse agenda@kteotv.com, soit à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et c'est en musique que nous nous quittons avec un extrait de Des forces pour la bataille, interprété par Pauline Bétuel et tiré de l'album Inspire. Nous vous souhaitons, l'équipe de KTO et moi-même, une excellente journée. Qu'elle tombe toutes les murailles, je viens puiser des forces pour la bataille. Ta grâce abonde quand l'ennemi m'assaille, tu fais gravir les plus hautes montagnes. Convertis mon cœur.